Alors, grâce à ce que vous avez derrière moi, je vais vous faire une toute petite présentation de l'ensemble du livre de la Genèse. Du moins, j'ai un propos qui va partir un petit peu dans tous les sens. Mais bon, voilà, on va assumer. Et pour vous expliquer, à la fin, normalement, vous devriez comprendre pourquoi la proposition de cette année, c'est de s'arrêter aux 11 premiers chapitres de la Genèse, qui sont donc les 11 premiers chapitres qui sont présents dans ce livret. Mais je voudrais faire un détour premier, puis un détour second, avant d'en arriver à mon propos. C'est-à-dire que le Père Guy s'est trompé, j'ai 3h30 pour vous parler, et pas seulement 3/4 d'heure. Tant qu'à faire, autant en profiter quand on a la parole. Mais je voudrais faire un détour par ces petits mots. Il était une fois. Et lorsque nous prononçons ces mots, et si je vous invitais à une micro-sieste en fermant les yeux, je pense que nous serions tous très vite replongés en enfance et dans les contes entendus ou lus qui peuplent l'imaginaire collectif. Il en est sans doute de même pour les mots qui ouvrent l'ensemble des Saintes Écritures, non pas « il était une fois », mais « au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et ce parallèle avec les récits de notre enfance n'est pas anodin et il ne veut pas l'être. Car très vite, nous sommes déplacés par ce récit initial de la Genèse qui déploie l'œuvre de la création, œuvre par excellence dont nul n'a été témoin, comme le rappelait Sœur Claire tout à l'heure. Et ce récit se confronte à la connaissance scientifique de la naissance de la Terre, de la vie, sur cette petite planète bleue, perdue dans un univers immense. Aussi, certains en tirent une conclusion définitive de l'inutilité complète et absolue de ces récits bibliques qui ont dès lors autant de valeur que les contes de Grimm, Andersen ou Perrault et qui pourront éventuellement conduire les enfants dans une nuit paisible si on leur les lit le soir quand ils sont déjà au lit. Mais je voudrais citer, non pas Sœur Claire, mais une autre professeure de lettres classiques qui a été longtemps journaliste et éditorialiste à la radio, auteur que j'aime beaucoup dans son génie, Jacqueline Kellen, qui parle des contes de fées et de leur valeur spirituelle. Et voilà ce qu'elle dit dans un de ses ouvrages. Mais de même que le ciel visible atmosphérique se distingue du ciel métaphysique, lieu des réalités supérieures, de même il y a le temps commun propre à la condition terrestre qui court et nous tient dans ses filets, et un tout autre temps majuscule qui seul convient à l'âme, celui qui ne passe pas, celui de l'immensité heureuse. Un bleu profond et immuable. Les contes de fées ne cessent de parler de l'au-delà et de l'outre-temps, de nous y préparer aussi. Il était une fois, cette formule initiale ne renvoie pas à un passé révolu, mais désigne un temps pour toujours, merveilleusement vivant, dont l'âme garde mémoire en dépit de tout, à la façon dont Peau d'âne garde dans son exil le coffret qui recèle les 3 robes fameuses. Pour ceux qui ne comprennent pas l'allusion à Peau d'âne, relisez-le ce soir. Eh bien, il en est de même pour le livre de la Genèse. Non pas une description absolue, scientifique de comment cela s'est fait, mais une réalité magnifique de dire pour qui, par qui cela s'est fait. Et de même que les contes nous permettent véritablement de devenir hommes, ils apprennent aux enfants à être des femmes et des hommes responsables. De même, la Genèse vient nous apprendre des réalités sur Dieu, des réalités sur l'ensemble de la création
et des réalités sur chacun de nous. Un autre adage des contes, après le « il était une fois », c'est « et ils eurent beaucoup d'enfants ». Pour revenir à nos contes enfantins, telle est la conclusion que nous gardons là encore en mémoire de ces récits imaginaires, et ces mots sont en écho d'une formule que nous trouvons dans le récit de Genèse 1 que nous avons entendu tout à l'heure. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance », c'est la traduction liturgique du texte, « qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Cet écho est une parole qui est une bénédiction. Sœur Claire l'a souligné, Dieu les bénit et leur dit. Et cette parole, les rabbins diraient cette parole qui est aussi un commandement, s'ouvre par la bénédiction de la fécondité. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Cette parole d'être fécond, Dieu l'a adressée à toutes ses créatures, car dans la bonté de la création, ce qui est créé ne saurait être étriqué ou limité. La seule chose qui est limitée dans l'œuvre de la création, c'est la fureur des flots pour que la terre ferme puisse émerger. Dieu veut la vie et il donne aux êtres vivants d'être porteurs de vie, chacun selon leur espèce. Et Dieu, en plus de donner à l'homme cette même capacité, le distingue des autres créatures en le plaçant au sommet de la création dans ce second commandement de soumettre la terre, commandement qui a fait verser tant d'encre, notamment dans ces dernières années. Et là, je vous renvoie à ce qu'en dit le pape François dans l'encyclique Laudato Si, pour démonter un petit peu le reproche que l'on fait aux chrétiens, au judéo-christianisme, d'être la cause de la crise écologique à cause de cette mention de soumettre la terre. Pour le dire vite, le pape François rappelle au numéro 67 de l'encyclique que soumettre la terre, c'est également en être les gardiens pour qu'on puisse la transmettre après nous. Fin de la parenthèse. Donc, il était une fois, et ils eurent beaucoup d'enfants. Dieu créa le ciel et la terre, et il dit à l'homme, « Soyez féconds ». Alors, dans une première partie, il faudrait, pour pouvoir ensuite comprendre pourquoi les 11 premiers chapitres ont une particularité et une continuité avec la suite de la Genèse, regarder l'homme dans sa spécificité, car l'homme est un être vivant, oui, mais un être vivant animé du souffle de Dieu. Dans le second récit de la création, l'homme est modelé, façonné par Dieu comme un vase par un potier, comme une sculpture par un artiste artisan. Derrière le verbe yatsar, nous découvrons que l'homme n'est pas le fruit du hasard, qu'il n'est pas un dommage collatéral de la création. Dieu le façonne, et la racine hébraïque du verbe a donné un substantif qui signifie l'intention ou la volonté. Derrière le fait d'être modelé, il faut nous souvenir que Dieu a voulu nous modeler. Ou, si je peux me permettre de pointer une chose, c'est dans l'acte de la création, il faut retenir que Dieu nous veut. Derrière chacun de nous, il y a la volonté de Dieu.
La traduction française modelée invite à être attentif au fait supplémentaire que si l'homme est façonné par Dieu, il l'est selon un modèle, et ce modèle est Dieu lui-même, comme le précise le premier récit de la création. Saint Paul se fait l'écho de cette image-ressemblance dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, versets 9 à 10. « Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. » Si nous sommes voulus par Dieu, si nous sommes façonnés selon son image et à sa ressemblance, c'est bien que, en réponse à cette volonté, nous voulons nous-mêmes adhérer, vouloir correspondre à cette image. Vous vous êtes revêtus, dit saint Paul. Et donc on voit que, bien entendu, le livre de la Genèse pourrait nous apparaître comme une réalité très figée. Le premier récit, ben voilà, on arrive au jour du sabbat, tout est bien, puis ça serait pratique, on pourrait mettre fin, et puis refermer la Bible, et puis tout aurait été dit. Que dire de plus Et tout cela était très bon. Mais c'est que, puisque un temps a été créé, ce temps n'est pas appelé à disparaître, mais un temps est appelé à durer. C'est peut-être enfoncer une porte ouverte que de le dire, mais voilà, un temps est fait pour se poursuivre dans le temps et perdurer, et donc l'œuvre de la création est appelée à aboutir à quelque chose et voilà, à se déployer. Et nous pourrions considérer que le matériau de départ pour être façonné par Dieu n'est pas très noble, puisque l'homme est tiré de la poussière du sol, de cette poussière que Jésus demandera de secouer des pieds de ses disciples lorsque la parole annoncée en son nom ne sera pas reçue en telle ou telle localité, comme il nous l'a dit par exemple dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 10, verset 14. C'est que l'homme n'est pas façonné par les mains de Dieu, mais par sa parole qui appelle à la vie. La parole de Dieu est toujours une parole qui appelle à la vie. Et Dieu dit, du premier récit de la création, cette parole s'en fait l'écho. Sans cette parole divine, même notre propre sang, d'âme en hébreu, se répand comme la poussière du sol, Adama. Sans la parole de Dieu, notre sang redevient poussière. Et c'est bien la parole de Dieu qui est en nous porteuse de vie. Et que dit cette parole ? Il faut passer au livre d'Isaïe pour savoir ce que dit cette parole exactement, cette parole qui nous fait vivre. Et j'espère que cela va vous arracher quelques larmes. Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui qui t'a créé Jacob et t'a façonné Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne te consumera pas, car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Pour payer ta rançon, j'ai donné l'Égypte en échange de toi, l'Éthiopie et Séba, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Voilà la parole de Dieu qui nous fait vivre. Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. À celui qui trouve que la matière de départ n'est pas noble, cette poussière de la terre, la réponse est apportée quant au résultat qui a du prix aux yeux de Dieu, une valeur qui est enrichie du plus grand don, celui de l'amour même de Dieu. Et cette parole bienveillante de Dieu, cette parole qui appelle l'homme à la vie, se dit dans un souffle. Car Dieu, après avoir façonné l'homme de la poussière du ciel, lui insuffla dans ses narines un souffle de vie.
Ce souffle n'est pas formellement le souffle déjà présent au second verset de l'Écriture. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Souffle présent jusqu'au dernier chapitre de la Bible. L'esprit et l'épouse disent « Viens », celui qui entend dise « Viens », celui qui a soif qu'il vienne, celui qui le désire qu'il reçoive de la vie gratuitement. Chapitre 22, verset 17 de l'Apocalypse. Je ne dis ce n'est pas le même esprit et ce n'est pas le même souffle, car la traduction grecque utilisera les mêmes mots quasiment. Mais en hébreu, on distingue, et les termes qui sont utilisés comme synonymes peuvent à la fois nous dire une parenté des termes qui permettent de lire que le souffle de Dieu est agissant dans toute la création, depuis l'informe et le vide, du début du premier récit, jusqu'au plus intime de l'humain placé au centre de la création, et la distinction des termes permet de souligner que l'homme participe de quelque chose qui vient de Dieu et qui lui donne une place particulière parmi toutes les créatures, mais peut-être que Claire y reviendra et corrigera les bêtises que je suis en train de raconter cet après-midi. Et c'est elle qui le cite, et je pense que nous avons la même affection pour ce passage des commentaires rabbiniques. Mais quand les rabbins se disent comment Dieu a insufflé ce souffle de vie en Adam, dans l'homme qu'il venait de façonner de la terre, les rabbins méditent en disant... Alors qu'il avait reçu le souffle de vie, l'homme a ouvert les yeux et la première chose qu'il a vue, c'est la bouche de Dieu s'éloignant de lui. Et donc Dieu nous crée dans un baiser, et ce n'est dans un baiser d'affection que nous retournons à lui. Et il y a toute une magnifique méditation autour du Cantique des Cantiques, de voir que l'âme désire Dieu en lui disant qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Cantique chapitre 1, verset 2. Et l'homme va donc être, d'une certaine manière, un être vivant qui pourrait être nostalgique du souffle initial venu de Dieu. Mais il ne peut point avoir de nostalgie, car ce souffle de Dieu est un souffle continu. S'il venait à disparaître, l'homme disparaîtrait en même temps. C'est ce que nous lisons dans le livre de Job, qui parle de la durée de sa vie en disant « Tant que la respiration sera en moi et le souffle de Dieu dans mes narines, je vivrai. » Et donc l'être vivant, l'être que nous sommes, nous le sommes par ce souffle continu de Dieu qui nous anime. Et Catherine Chalier note, en se référant à la tradition rabbinique, « La Torah enseigne que le souffle de vie qui anime Adam, poussière de la terre, vient de Dieu. C'est, dit-elle, ce souffle-là qui fait d'Adam un être vivant. Sans lui, il retourne à cette poussière dont il provient. Quelles que soient les raisons de ce retrait, c'est une nécessité. Sans ce souffle, Adam se dissout en poussière. Or, ce souffle n'est ni donné ni reçu une fois pour toutes. À la façon d'un programme génétique qui se déploierait ensuite, son don et son accueil se renouvellent chaque jour. » D'une certaine manière, tout à l'heure Claire parlait de la création qui manifestait la création du temps pour être un temps liturgique. Nous pouvons adapter notre respiration à cette pensée que nous sommes des êtres vivants parce qu'au moment où nous inspirons, Dieu nous donne son souffle de vie. Et lorsque nous expirons, nous ne rendons pas ce souffle à Dieu, mais vous le savez, dans le double commandement, nous devons aimer Dieu et notre prochain. Et donc en expirant, nous nous mettons au service de nos frères. Magnifique continuité du temps, non pas dans le tic-tac de nos horloges, mais dans le souffle continu qui nous anime. Et donc l'homme devint un être vivant. Il ne s'agit pas ici d'une simple description physique, mais d'une réalité spirituelle. L'homme n'est pas le seul être vivant de la création,
mais il est le seul à partager le souffle de Dieu. Les autres, les animaux, n'ont pas ce souffle de Dieu. La vie humaine n'est donc pas uniquement une réalité biologique, mais elle est d'abord une réalité spirituelle, une réalité théologique, au sens où la vie elle-même dit quelque chose de Dieu. Et pour comprendre ce que signifie pour l'homme d'être un être vivant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il faut contempler le mystère de Dieu. Dans le premier récit de la création, la participation de l'homme à la création s'exprime en termes de domination, avec toutes les dérives auxquelles ce terme aurait pu conduire dans l'histoire, et que le pape François reconnaît par exemple dans l'encyclique Laudato Si. Mais indépendamment de la possibilité d'une manière erronée d'interpréter ce texte, ce récit dit que l'homme est placé au sommet de la création, ce que le Concile Vatican II souligne en disant « L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. » L'homme, être vivant, animé du souffle de l'esprit, ne peut se contenter d'être cet être vivant, mais il n'est pleinement être vivant que dans le don de lui-même. Et donc ce don de lui-même va se faire en étant associé à l'œuvre de la création, en recevant mission de cultiver et de garder la création, c'est au chapitre 2, verset 15, et notamment en devant nommer les autres êtres vivants que sont les animaux, au chapitre 2, verset 19. Et Claire y reviendra peut-être cet après-midi. Nommer est une action très importante, car nous savons toute la symbolique biblique du nom qui fait advenir à l'identité. Et dans la Bible, vous savez que ce n'est pas rien que de changer de nom. Il y a quelques personnages comme ça très particuliers qui changent de nom et qui prennent une stature particulière dans le récit biblique. Une fois devenu être vivant, le Seigneur prend l'homme pour le conduire. La qualité d'être vivant est d'être en mouvement, en chemin, en croissance. Et ce mouvement appelle par lui-même une volonté de ne pas rester statique, de ne pas s'installer en acceptant le risque que tout mouvement implique, à savoir celui du déséquilibre. Assurer ce risque pour celui qui devient un être vivant par le souffle de Dieu, c'est en fait choisir l'équilibre que seul peut garantir le mouvement et le soutien constant de la main de Dieu dans la mesure où l'homme accepte cette dépendance. Être conduit signifie toujours se laisser conduire et demande donc un acte de volonté de l'homme, une adhésion au projet de Dieu et à son appel. Et pour entendre l'appel de Dieu à choisir la vie en mettant à profit la liberté que le Seigneur a déposée dans sa créature, il nous faut regarder la possibilité d'un refus. Cette possibilité sera illustrée par la chute du péché originel. Le temps qui a été inauguré dans le premier récit est appelé à durer. Cette durée sera marquée tout simplement par la succession des générations. Générations qui seront à la fois les bénéficiaires de la puissance de vie donnée par Dieu en partage à l'homme et les témoins de l'alliance qui se perpétue depuis cette alliance inaugurale qu'est l'acte de création en lui-même. Mais revenons en arrière, nous parlons du livre de la Genèse. Vous le savez peut-être que les encycliques et les grands textes de l'Église n'ont pas de titre. Mais ces grands documents sont appelés généralement par les premiers mots,
Laudato Si, loué sois-tu Seigneur, ou Gaudium et Spes, les joies et les espoirs, etc. Pour le Concile Vatican II, c'est les premiers mots. Et il en est de même pour la Bible hébraïque. Le livre de la Genèse ne s'appelle pas Genèse en hébreu, mais on utilise tout simplement le premier mot, Bereshit, pour désigner ce livre. L'Exode s'appelle Shemot, voici les noms, etc. Et les noms que nous connaissons, Genèse, Exode, Nombre, viennent de la version grecque de la Bible et désignent plutôt le contenu des livres. Ces désignations ont été reprises dans la Vulgate, donc la traduction latine, et dans nos Bibles contemporaines. Et le livre de la Genèse s'appelle Genèse parce qu'il traduit un mot qui va justement désigner les descendances ou les générations, ou aussi, ce mot traduit aussi origine. Donc en fait, dans le mot même qui désigne le livre de la Genèse, on a cette idée qu'on va effectivement nous raconter les origines, mais on a vu qu'il y a un chapitre 2, verset 4, et je vais vous faire un scoop, il y a un chapitre 2, verset 5. C'est-à-dire qu'après le texte que Claire a commenté tout à l'heure, il y a une suite qui perdure pendant encore quelques chapitres. Et le livre de la Genèse ne se contente pas de raconter les origines, mais poursuit l'histoire jusque très loin. Et le livre de la Genèse, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma qui est là pour le coup derrière moi, le livre de la Genèse peut se scinder en deux parties. Les 11 premiers chapitres d'une part, qui présentent les récits de ce que nous pouvons désigner, c'est le tohu-bohu qui revient, que nous pouvons désigner comme l'histoire primordiale, donc de la création à Babel, et une seconde partie, les chapitres 12 à 50, qui présentent une narration qui ne va plus s'articuler autour des origines, mais autour de personnages clés, Abraham, Isaac, Jacob qui recevra le nom d'Israël, et Joseph, ces personnages que l'on appelle les patriarches. Ces personnages ne sont pas présentés comme des individus séparés les uns des autres, mais comme une lignée. Là encore, grand scoop, découverte, Isaac est le fils d'Abraham. Si. Voilà. Donc il y a une lignée, une descendance, une filiation. Soyez féconds. Et la fécondité s'exprime par la descendance. Ces personnages donc sont présentés comme une lignée. Ainsi, cette seconde partie du livre de la Genèse va sans cesse poser la question de l'accomplissement et parfois même de l'inaccomplissement de cet élément de la postérité, de ce commandement « Soyez féconds » qui est interne, inclus dans les promesses divines. Nous le savons ô combien, la vie est un magnifique trésor, mais un trésor ô combien fragile. Et l'ensemble du récit de la Genèse dit cette fragilité de la vie et toutes les oppositions qui peuvent se faire jour face à cette vie si précieuse. Souvenez-vous, on ne va pas mettre longtemps dans le livre de la Genèse avant de voir apparaître le meurtre. Et c'est le meurtre fratricide. Ce n'est pas le meurtre de l'ennemi, c'est le meurtre du frère. Bon. Et donc, les deux grands ensembles, cycle des origines et cycle des patriarches, s'unifient dans le livre de la Genèse, car le cycle des patriarches ne peut se comprendre sans celui des origines. Et il y a un refrain qui revient sans cesse. C'est celui qui est marqué par le mot hébreu toldot.
Donc je vous l'ai mis pour vous le faire apparaître au chapitre 2, verset 4. « Telle fut l'origine, Toldot, du ciel et de la terre, lorsqu'ils furent créés, lorsque le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre. » Et nous le retrouvons au chapitre 5, verset 1. « Voici le livre de la descendance, Toldot, d'Adam, le jour où Dieu créa l'homme, etc. » Et dans le petit tableau en bas, vous avez les différents lieux, les chapitres et versets où nous retrouvons ce mot qui fait sens pour dire la continuité du livre de la Genèse. Et la grande majorité, ce terme, en fait, traduit cette puissance de vie que Dieu a suscitée selon ce que nous rapportent les deux récits de la création. Et cette puissance de vie va pouvoir se déployer malgré le non d'Adam et Ève lors du péché originel. Et ce sont dans les oui bien humains, bien imparfaits, mais bien réels de Noé, d'Abraham, d'Isaac et Jacob, que cette puissance de vie va pouvoir se perdurer. Et dit autrement, le livre de la Genèse permet d'entrer dans la proposition d'alliance que Dieu offre à l'humanité. J'ai dit tout à l'heure que, un peu comme à la manière des contes, le livre de la Genèse, en nous rappelant les origines, nous dit, et c'est une pédagogie divine, nous dit qui est l'homme. Je n'ai pas encore tué un de mes frères de communauté, mais parfois j'en ai eu l'idée. Je ne sais pas vous si bon, vous ça vous est jamais arrivé, mais bon voilà. Voilà. Mais on voit bien par exemple que même une réaction violente, on peut même en avoir la surprise en son propre cœur. Et d'une certaine manière de voir qu'il y a des oui qui peuvent être dits malgré leur imperfection. Ça nous invite nous-mêmes à, comme le dit un de nos cantiques, à risquer notre oui. Il y en a qui connaissent la chanson. La grande majorité des exégètes, pour dire des choses de façon un peu plus docte, reconnaît que la formule Toledot, les engendrements, les générations, les descendants, est un élément qui structure le livre de la Genèse. Et dans certains cas, il introduit une généalogie, en d'autres cas, il introduit un récit. Mais toutes les formules sont introductives, y compris celle du chapitre 2, verset 4. Parce que le terme Toldot est toujours suivi du nom du géniteur et non pas du nom de l'engendré. Et en conséquence, l'histoire de l'origine du ciel et de la terre, c'est pas comment ont été engendrés ou créés le ciel et la terre, parce que sinon on tomberait justement dans un récit pseudo-scientifique du comment. Mais même cette formule-là, telle fut l'origine, il faut l'entendre au sens de histoire de ce qui a été engendré par le ciel et la terre. C'est-à-dire ce que le ciel et la terre engendrent, c'est ce monde que décrit le livre de la Genèse, c'est le monde de la terre, c'est-à-dire du sol, d'où Dieu forme le premier être humain, fait germer les arbres et puis forme les animaux. La formule qui introduit une narration va lui correspondre aux moments les plus importants de la Genèse, création de l'homme et de la femme, ici au chapitre 2, déluge au chapitre 6, histoire d'Abraham au chapitre 11, de Jacob au chapitre 25, de Joseph et de ses frères au chapitre 37. Et la formule couvre tout le livre et ne semble marquer aucune différence entre l'histoire des origines et l'histoire des patriarches, parce que cette génération
qui a commencé quand Dieu a béni l'homme et la femme en leur demandant d'être féconds et donc d'être porteurs de cette puissance de vie particulière, parce que puissance de vie qui dépendait du souffle insufflé en l'homme. Cette puissance de vie se transmet dans les oui et malgré les non, à travers l'histoire des origines, à travers l'histoire des patriarches. Et cette histoire des patriarches, ce n'est pas l'histoire lointaine du peuple d'Israël, mais c'est notre histoire à chacun de nous. Nous ne sommes pas les descendants des Gaulois, nous sommes les descendants de cet homme et de cette femme, alors je ne le dis pas au niveau scientifique, mais de cet homme et de cette femme, modelés à l'image et à la ressemblance de Dieu, en qui Dieu a donné un souffle de vie, et c'est ce même souffle qui nous habite encore aujourd'hui. Dans la minute et demie qui me reste pour être à l'heure, parce que je vois Guy allumer déjà le micro, mais je peux prendre la minute ? Être vivant, c'est fondamentalement être conduit par Dieu. C'est vrai pour Adam, formé de la poussière de la terre, c'est vrai également pour Saul, devenu l'apôtre des nations en se laissant conduire par le Seigneur qu'il persécutait autrefois. Ici, la figure emblématique qui peut être évoquée est Abraham, qui est appelé à tout quitter pour aller, selon la parole du Seigneur, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Le sens est ce qui advient en chemin. Il ne faut pas attendre d'avoir le sens pour nous mettre en route. Le sens advient en chemin. Il se manifeste dans l'arc lumineux créé par la convergence de la propulsion, l'énergie du point de départ, l'énergie des origines, et l'énergie immense de l'attraction exercée par le point d'aboutissement. Lorsque nous voulons aller quelque part, généralement, vous savez, c'est les bouchons au milieu de la route qui sont un petit peu pénibles. Généralement, on est tout feu, tout flamme quand on part de chez soi, surtout si on part en vacances, et on est quand même tellement content d'arriver. Eh bien, lorsque le chemin devient difficile, il faut nous rappeler qu'il y a eu une origine donnée par Dieu. Dieu créa le ciel et la terre. Et puis, il y a un aboutissement qui est le fait que nous sommes attendus pleinement par ce Dieu qui nous aime et qui attend notre retour définitif dans ses bras. Et c'est la convergence de ces deux énergies qui fait le sens de notre vie. Et même lorsque l'histoire semble finie, le Seigneur nous conduit à poursuivre le chemin. C'est ce qui se passe pour une figure merveilleuse, une jeune femme qui s'appelle Marie-Madeleine et qui vient au matin de Pâques près d'un tombeau en pensant que tout est fini. Le Christ ne veut pas qu'elle le retienne, mais il la conduit à être messagère auprès des apôtres de la nouvelle de la résurrection, de la victoire de la vie sur la mort. Alors bien entendu, dans l'histoire des hommes, la mort semble avoir souvent le dernier mot, mais nous rappeler de l'histoire des origines nous rappelle que Dieu conduit l'histoire des hommes et qu'il fait tout concourir au bien de sa création. Merci de votre attention.